Hello tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous faire découvrir les endroits où choper vintage à Lille. Ça peut paraître compliqué des fois parce qu'on n'est pas une grosse ville comme Londres ou Paris où il y a plein de friperies ou Amsterdam même. Mais en fait à Lille il y a plein de boutiques vraiment cool quand on connaît où on peut choper vintage. Du coup je vais faire cette vidéo en deux parties et je vais les classer par quartier. Aujourd'hui ce sera République Beaux-Arts, Oisem et ses alentours et la prochaine ce sera le Vieux-Lille et ses alentours. Du coup là on arrive à République Beaux-Arts, un soir de semaine, et on va directement au magasin Bebop et Lula, qui est un magasin qui est tenu par un monsieur qui est très sympathique. Cette boutique elle est particulièrement cool parce que tu chopes vintage dans un cadre de fou, comme vous pouvez voir les fresques sur le mur, etc. Le truc en plus aussi c'est que tous les habits sont rangés par couleur, ils sont lavés au préalable. Tu peux trouver aussi des articles de luxe comme la veste Courrèges juste là, et tu peux trouver du Moschino, du Jean-Paul Gaultier, enfin plein de marques vraiment cool de haute couture qui sont quand même à des prix raisonnables. Enfin raisonnables, on s'entend, hein, ça reste du luxe, mais je trouve que les prix sont pas trop élevés. Et tu peux aussi trouver plein d'autres articles vintage vraiment cool, tout est classé vraiment et lavé, donc franchement cette boutique elle est top et il faut vraiment y faire un tour. Et du coup, je tourne toutes mes vidéos avec mon gars sur Kirk qui m'aide à filmer dans tous les magasins. Et franchement, chapeau parce que moi, à chaque fois, j'ai trop honte. Enfin, on me demande toujours la permission, mais je suis trop gênée. Et du coup, Kirk il fait des vidéos humoristiques aussi. Et on peut voir tout ça sur son compte Instagram. Il est comédien, donc allez checker ça. Deuxième shop, donc c'est Mad Vintage qui est en plein milieu de la rue de Béthune, donc entre République et Rio. C'est un magasin qui est plutôt connu, même s'il a ouvert il n'y a pas longtemps, parce que déjà il est en plein milieu de la rue de Béthune, donc c'est un lieu de passage forcément. Puis aussi c'est une chaîne qui est aussi implantée dans plein d'autres villes en France. Donc le magasin il est super bien décoré, après ça sent la fripe là-dedans, franchement. On peut trouver des articles cool, après moi sur les prix je suis un peu dubitative. Moi j'aime bien choper vintage quand je sais que je fais une bonne affaire. C'est vrai que là les prix ils sont vraiment limite, c'est des prix comme les magasins Zara, H&M, etc. C'est des prix quand même pour des vestes et tout, 50 balles. Enfin c'est des vestes de seconde main, on rappelle. Et c'est pas des marques de ouf, vu que c'est des articles vintage qu'on peut trouver à Emmaüs ou des trucs comme ça à 3 balles. Donc voilà, après le magasin il est cool, il est bien placé. C'est vrai que c'est un peu cher, mais pour ceux qui ont peur de se lancer et qui connaissent pas, c'est un bon moyen. Surtout quand t'as un style un peu années 90, il y a plein de sweats, plein de jeans, plein de Levi's. Donc voilà. Du coup, la troisième localisation, c'est Oxfam. Du coup, il y a deux boutiques face à face, rue de l'hôpital militaire. Je passais toujours devant, je suis jamais rentrée. Et c'est une belle découverte parce que la boutique qui s'appelle entre guillemets la boutique, c'est des articles de luxe comme là un jean acné à 40€, un t-shirt Sonner Grill à 20, un pantalon Gucci à 30. Franchement, j'étais choquée. C'est une super découverte parce que enfin, c'est des articles de luxe à des prix dérisoires et en plus tous les fonds ils sont reversés à l'association Oxfam qui est une association caritative et la boutique qui est en face de celle-là, vous allez voir juste après, c'est des articles que sans marque, enfin des marques normales comme Sandro, Zara, etc. Et là c'est des prix encore plus bas, genre 5€, enfin truc de ouf, franchement une putain de découverte. Je vous invite à y faire un tour. Donc là c'est la deuxième boutique qui est un peu plus grande. Et là j'avais trouvé un pantalon The North Face par exemple à 5€, un truc de fou. Donc de base Oxfam, pour ceux qui connaissent pas de nom, c'est super connu en Angleterre parce que c'est des grandes fripes. Et en fait je sais pas pourquoi celui de Lille je m'étais toujours dit oh ça a l'air nul et je suis jamais rentrée dedans. Enfin franchement c'était une erreur de ma part. Et du coup, les dames qui travaillent là-bas, elles sont vraiment trop gentilles, trop mignonnes. Elles te conseillent si t'as besoin, elles t'expliquent tout.
Quatrième endroit, c'est Dingue Fringues. Ça se situe rue Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est derrière le marché d'Oisem et c'est entre Oisem et Gambetta. C'est un magasin qui est assez petit, il y a quand même beaucoup de choix. Je vous le montre parce que j'ai plein d'amis qui m'en parlent, qui trouvent des pièces super cool. Après moi, j'ai pas trouvé grand chose cette fois-là. J'étais déjà allée une autre fois, mais franchement, je pense que c'est un magasin où il y a beaucoup d'arrivages et où il faut aller souvent. Après, il faut savoir qu'il y a une grande différence dans les magasins que je montre entre ce type de magasin qui est, je pense, à but non lucratif et les magasins comme Mad Vintage qui est clairement pour se faire du bénéf, qui vend des sweats années 90, des Levi's et tout. Là, c'est des articles beaucoup moins beaux, mais tu peux toujours faire une bonne trouvaille. Du coup, cinquième et dernière boutique vintage, c'est Bon Chic Bonne Fripe. Bon Chic Bonne Fripe. J'adore le nom, c'est trop cool. Et du coup, ça, c'est un endroit rue Gambetta. Du coup, il y en a deux, encore une fois, en face. Je sais pas comment c'est classé, j'ai pas bien compris, mais il y a deux boutiques en face l'une de l'autre. Du coup, là-bas, si t'aimes bien les années 90, c'est The Boutique. Il y a plein de suites vintage, fluo, trop stylés. Il y a des maillots de foot, comme tu peux voir, des manteaux Burberry aussi. Il y en a plusieurs. Il y a vraiment plein de graphiques cool. Il y a des sweats Lacoste. Il y a aussi plein de fourrures, fausses fourrures, vraies fourrures. Je suis moins pour, mais c'est comme ça. Là, j'entre dans la deuxième boutique. Mais là, il y avait vraiment beaucoup de manteaux quand je suis allée parce que c'est l'hiver. Ça se vend bien, j'imagine. Mais franchement, c'est vraiment cool comme magasin. Les prix, je dirais que c'est correct. Ça dépend des articles. Il y a des articles en bon état, il y en a d'autres moins bons. Regardez ce trench coat, trop beau. Il est en vinyle blanc. Je me voyais trop faire une photo avec. En tout cas, du coup, c'est fini pour cette vidéo, cette première partie. Il y a la prochaine partie bientôt. Merci d'avoir regardé, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires sur vos bons plans à Lille. Et je vous fais des gros bisous.